Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le volant de la dernière citadine du géant nippon de Aichi, la Toyota Aygo X. La catégorie des citadines souffre depuis plusieurs années et la raison en est structurelle. Soumises aux mêmes exigences techniques, sécuritaires et environnementales que toutes les autres catégories, leur coût en développement est donc très proche, alors que leur prix de vente, lui, doit se trouver à l'autre bout du prisme. C'est un écueil qu'elle partage d'ailleurs avec les micro-citadines. Pour pallier à cela, les constructeurs ont choisi des voies bien diverses. Par exemple, importer des modèles prévus pour des pays émergents, en faire des objets de luxe à la mode vendus à prix plein, abandonner la partie, ou, comme Toyota, créer des clones. Des clones? Oui, des clones. Pour les deux précédentes générations, Toyota s'est allié avec PSA, créant la triplette Aygo C107 en 2005 et Aygo C108 en 2014. Par contre, pour la nouvelle génération, Toyota fait cavalier seul, PSA ayant de son côté fusionné avec FCA pour former Stellantis, récupérant au passage la vieillissante mais très rentable Fiat 500. Cela ne devrait pas poser de problème aux géants japonais, dont le pays est spécialisé dans les toutes petites voitures depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un sujet que nous avions abordé il y a quelques mois déjà lors de la présentation de la série spéciale 100e anniversaire de la Mazda MX-5. Je m'égare un peu, revenons-en à notre sujet initial. Préfigurée en mars 2021 par le concept car Aygo X Prologue, la version définitive du Aygo X est dévoilée officiellement quelques mois plus tard, le 5 novembre. Comme sur le concept car, on marque immédiatement la peinture biton de série à partir du 3e niveau de finition, avec ce pavillon noir qui se prolonge sur les montants avant, mais surtout sur les ailes arrière, sur l'entièreté des ailes arrière. C'est super original, et très sincèrement, après l'avoir vu, c'est difficile d'imaginer la voiture sans ça. Délaissant le style de citadine urbaine de ses devancières, la nouvelle mouture se veut plus ancrée dans l'air du temps, avec son allure de SUV. La garde au sol est ainsi majorée de 1,1 cm par rapport à l'ancienne mouture. Les passages de roues sont soulignés par ces protections noires mat qui se prolongent tout autour de la voiture sur les jupes latérales, sur le pare-choc avant au niveau du spoiler et également au niveau du pare-choc arrière sur le bas du pare-choc. Les roues remplissent très bien leur emplacement grâce à leur dimension généreuse. Du 175-65 par 17 et même du 175-60 par 18 sur les versions les plus huppées. L'arrière, par contre, conserve une parfaite filiation avec ses aînés. Tout est peint aux couleurs carrosserie ou en deux tons, et le haillon est toujours constitué par une unique vitre qui descend dans le pare-choc. Il est encadré par deux grands feux verticaux dont le décrochement suit la forme de l'aile arrière. Toyota a vraiment bien soigné le design de sa petite dernière, et il n'y a pas à dire, le constructeur japonais a fait des progrès spectaculaires en la matière depuis une dizaine d'années. Mais il n'en a pas oublié pour autant la partie technique. Depuis quelques années, le géant japonais a développé une nouvelle plateforme globale, la TNGA, pouvant supporter la quasi-intégralité de ses véhicules initialement à traction avant. Et la nouvelle Aygo X est bien évidemment intégrée à cette stratégie puisqu'elle en reprend la variante GAB qu'elle partage ailleurs avec les Yaris et Yaris Cross. Sous le capot avant, on retrouve une seule motorisation, et celle-ci est 100% thermique. Initialement développé par Daihatsu, plus ancienne marque automobile japonaise absorbée par Toyota en 1967, le 1 KRFE est un tricylindre de 998 cm3 tout en alu à aspiration naturelle dont la masse est de seulement 69 kg. Doté d'une injection directe et du calage variable des soupapes d'admission, il développe 72 chevaux et 93 Nm. Disposé transversalement, il transmet exclusivement sa puissance aux roues avant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse mécanique à 5 rapports ou, contre un supplément de 1100 €, par celui d'une boîte de vitesse à variation continue, la SCVT. Ne vous faites donc pas avoir par ce petit look de SUV, le Toyota Aygo X est bel et bien conçu pour les surfaces bitumées. Les tarifs débutent à partir de 15 840 € avec un équipement qui comprend déjà la climatisation mécanique et le régulateur de vitesse auto-adaptatif. Cependant, je ne peux que vous recommander de passer au moins au deuxième niveau de finition, baptisé Play. Facturé 1 290 € de plus, il voit son équipement particulièrement enrichi, avec notamment le volant en cuir ou encore le système multimédia, comprenant l'écran de 7 pouces, Android Auto, Apple CarPlay et la caméra de recul. C'est également à partir de ce niveau de finition que vous pouvez opter pour la transmission CVT ou encore le grand toit ouvrant en toile. La garantie, quant à elle, est typique de la marque, avec une couverture de 5 ans limitée à 200 000 km. Avant de poursuivre cet essai, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le groupe MS Motor. Ils sont concessionnaires officiels Toyota et Nissan en région luxembourgeoise. Ils sont également agréés comme Lexus Service à Marchand-Famenne.
Vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter. Ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Toyota. Et allez savoir, ce sera peut-être un Ego X comme celui-ci. À l'heure de tourner ces images, le Ego X n'a pas encore été testé au jeu des crash tests de l'Institut Euro NCAP. Gageons qu'il réussira des scores similaires, voire identiques à ceux de ses jumelles techniques, les Yaris et Yaris Cross, lesquels ont décroché la note maximale de 5 étoiles sur 5, avec de très bons 86 et 81% en matière de protection passive des occupants, respectivement adultes et enfants. Avec 3,70 m de long pour 1,74 m de large et 1,52 m de haut, la nouvelle génération de Ego se montre beaucoup plus imposante que sa devancière. Sa masse à vide évolue cependant peu avec un embonpoint de seulement 25 kg, la portant dorénavant à 940 kg. Le coffre profite de cet accroissement des dimensions en passant de 171 à 231 litres en configuration 4 places. On y accède bien sûr par le biais d'un haillon, descendant très bas et dégageant dès lors un accès des plus aisés. La modularité se borne à une banquette fractionnable en deux parties symétriques, dégageant un volume de 829 litres une fois rabattu. L'accès à l'avant se montre très aisé. On ne peut pas en dire de même pour l'arrière en raison de la petitesse du véhicule et donc des ouvrants postérieurs. Mais c'est toujours mieux qu'une 3 portes. À l'avant, on jouit d'un espace pour le moins impressionnant au vu du faible encombrement extérieur. Eh bien, à l'arrière, l'espace disponible est tout aussi surprenant. L'évolution par rapport au modèle précédent est immédiatement perceptible. L'espace aux jambes profite directement de l'allongement sur 9 cm de l'empattement, c'est-à-dire la distance entre l'axe des roues avant et celui des roues arrière. Il en va de même pour la garde au toit qui profite du pavillon remonté de 5,4 cm. Mais que dire de cette large roucoude qui profite de l'étirement du véhicule sur 12,5 cm. Attention cependant que la banquette reste comme auparavant homologuée pour 2 seulement. Elle est très agréable, elle est fermement rembourrée, mais c'est quand même très agréable et surtout on a un dossier qui est bien incliné, on est bien installé. Pour des raisons de coût mais également de design, les fenêtres ne sont pas descendantes mais juste entrouvrables. La visibilité vers l'extérieur profite du siège rehaussé sur près de 2 cm par rapport à l'ancienne génération. À l'arrière par contre le montant C s'est épaissi au détriment de la visibilité 3/4 qui est vraiment mauvaise. Pour éviter les touchettes et les griffes, sur les très beaux pare-chocs couleur carrosserie, dénués de butoir, il faudra compter sur la caméra de recul, dont le modèle de base doit malheureusement se passer. L'intérieur du Ego X lui est totalement spécifique, ce qui est toujours sympa, ça pour la personnalité d'un véhicule. On a une planche de bord qui est faite de rondeur, de douceur, qui est très agréable à l'œil, d'autant plus qu'elle est constituée de plastique de qualité. Plastique rigide, certes, mais de qualité. Ils sont épais, ils ont un aspect mat et ils sont bien résistés aux griffures. L'assemblage est typique de chez Toyota, rien ne bouge et à mon avis, sans vouloir trop m'avancer pour le futur, ça ne bougera pas non plus à l'avenir. Et puis on a le compteur qui est devant moi. Alors le compteur, je l'aime vraiment bien. On a un système analogique, on a une grande aiguille pour montrer la vitesse et devant elle, il y a un écran qui masque les 3/4 de cette aiguille, un écran couleur avec toutes les informations modernes d'aujourd'hui. Lui-même est entouré par 2 parenthèses digitales, une pour l'essence et l'autre pour le compte tours, qui est gradué jusqu'à 8000 tours. C'est comme des taquins chez Toyota. Et puis on a au tableau de bord ici un grand écran de 9 pouces. Selon les versions, selon les finitions, vous avez soit un prééquipement radio sans écran, soit un écran multimédia, un système multimédia complet avec Android Auto, Bluetooth, caméra de recul, avec un écran de 7, 8 ou comme ici, de 9 pouces. Et les versions les plus huppées ont même droit à Android Auto et Apple CarPlay sans fil avec une recharge par réduction du smartphone. Les sièges sont assez basiques, mais ils sont quand même très agréables, à la fois à regarder grâce à cet aspect monobloc et à ces très jolies coutures orange, mais également à utiliser grâce à ce bon rembourrage avec mention vraiment pour le fessier. La position de conduite est facilement trouvable lorsqu'on combine le réglage en hauteur du siège avec l'unique réglage en hauteur du volant. On est bien assis. Il ne reste plus qu'à dérouler, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Au démarrage, le tricylindre japonais s'éveille discrètement. Il laisse cependant entendre cette sonorité si typique et se rapprochant à son niveau du flat 6 des Porsche 911. Grâce à la faible masse à vide de 940 kg seulement, il suffit même à dynamiser les démarrages de la très légère Ego X. Mais n'en attendez pas beaucoup plus. Avec près de 15 secondes pour atteindre les 100 km/h, il indique clairement que son domaine de prédilection se trouve dans les centres urbains. Cependant, avec près de 160 km/h en vitesse de pointe, les 2 premières bandes de circulation de l'autoroute ne lui font absolument pas peur. La boîte de vitesse est typiquement nippone avec un maniement facile, léger, bien guidé et des verrouillages bien nets. La direction, à assistance électrique bien sûr, est hyper légère en ville et suffisamment ferme sur les grands axes.
Elle est très directe et commande un train avant précis dont le diamètre de braquage de 9,4 mètres seulement permet de se faufiler n'importe où. Les suspensions s'en remettent à des McPherson à l'avant et un essieu de torsion à l'arrière. Et l'ensemble se montre très sécurisant, avec une bonne maîtrise du roulis, un train avant très directif et un arrière rivé à la trajectoire. C'en est même assez joyeux à conduire. Pour finir, le freinage, confié à des disques ventilés à l'avant et des tambours à l'arrière, profite de la masse très réduite de la voiture et n'éprouve alors absolument aucun mal dans sa tâche. Malgré cette bonne maîtrise du roulis, ce court empattement et ses roues de 18 pouces, le confort de suspension à bord du Aygo X est particulièrement prévenant et c'est bien renforcé aussi par le confort de ses sièges avec un rembourrage, certes ferme, mais qui est vraiment avec un bon amorti. Le seul problème finalement de la voiture vient de l'insonorisation qui se montre globalement un peu faible, mais c'est surtout valable sur l'autoroute, un endroit qui n'est pas celui de prédilection pour ce genre de voiture-ci. Pour ce type de trajet, le mieux est de lorgner du côté de la Yaris, la polyvalente de la marque qui s'avère justement plus polyvalente. Le tricylindre de la Toyota Aygo X a consommé seulement 5,1 litres en moyenne au cours de cet essai, séance chronométrée incluse. Avec 35 litres de contenance, le réservoir autorise une autonomie pouvant largement dépasser les 600 km. Avec cette nouvelle génération, Toyota fait dorénavant cavalier seul pour la conception et la production de sa nouvelle citadine. En reprenant la base technique de la nouvelle Yaris, la Aygo X voit son tarif progresser. En contrepartie, ses prestations font un bond en avant spectaculaire en termes de finition, de tenue de route, de sécurité et de design. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car c'est grâce à elle que vous serez tenu au courant de chacune des sorties de nouvelles vidéos sur la chaîne. Vous pouvez également suivre l'actualité de la pause garage sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez prudents sur la route. Ciao!